je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous parler sur moi. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir ce soir. Merci de cet accueil d'une communauté impressionnante, de nombre et de foi, pour parler tous ensemble, parce que je ne vais faire qu'un propos introductif, du grand sujet, du sujet brûlant d'aujourd'hui, qui est non seulement, bien sûr, l'écologie, mais tout ce que ce problème entraîne, c'est-à-dire ce à quoi le pape François, après le pape Benoît XVI, après le pape Jean-Paul II, nous appelle tous avec insistance depuis 10, 15, 20 ans, changer de mode de vie et changer le modèle économique actuel, parce qu'il blesse l'homme autant qu'il blesse la nature. Il n'est que temps de s'en apercevoir et, alléluia, grâce à Dieu, on commence à s'en apercevoir. Il faut dire que les catholiques ne sont pas les premiers, ils ont même un peu de retard dans ce domaine. Ils sont restés, en France en tout cas, un peu longtemps, je dirais, sourds aux appels des papes et aux appels des évêques. Mais ça a changé et ça change de plus en plus vite. Et je commence tout de suite par vous parler d'un événement très important, décisif, qui s'est déroulé en novembre à la Maison des Évêques à Paris, qui était un colloque d'une journée entière sur le thème « Sauver la création ». Donc, il y avait pas mal de monde dans la salle, il y avait 3 évêques, et pour la première fois, l'Église de France, en tant qu'institution, accueillait pour un dialogue sur le fond des choses, un dialogue sur le concret des choses, sur les sujets, éventuellement même les sujets qui fâchent, à inviter les vrais écologistes. Pas ceux qui disent l'écologie, oui mais, ou l'écologie mais pas trop. Il y avait Thierry Jacot, le rédacteur en chef de la revue de référence, l'écologiste, revue que je recommande à tout le monde, qui a fait une communication qui a beaucoup motivé l'assistance claire et laïque, et qui a rappelé par exemple que en 2003, le futur pape Benoît XVI, cardinal Ratzinger, à l'époque préfet de la congrégation de la doctrine de la foi, écrivait une lettre à la revue L'Écologiste, une revue pas du tout catho, et même assez peu chrétienne à l'époque, pour dire qu'il fallait un dialogue entre les catholiques et tous les courants de l'écologie. C'était Joseph Ratzinger qui parlait. Tous les courants de l'écologie, y compris ceux qui ne sont pas cathos du tout. Parce que si on dialoguait avec les gens d'accord avec nous, on dialoguerait très beaucoup. Donc Thierry Jacot à ce colloque, mais aussi au moment, bien entendu, beaucoup d'autres intervenants, Dominique Bourg, Monseigneur Stinger, qui est chef de file de la flexion des évêques de France sur la question, mais un débat avec la salle où on s'est rendu compte qu'il y avait dans la salle des représentants d'associations comme France Nature Environnement, il y avait même un représentant d'Europe Écologie Les Verts, parti qui n'est pas précisément proche de l'Église catholique, lui-même étant chrétien d'ailleurs. Et on a assisté à ce dialogue étonnant qui ne pouvait avoir lieu que dans un cadre catholique, et c'était encore plus magnifique qu'il ait lieu dans le grand auditorium des évêques de France, un dialogue étonnant entre ce garçon qui représentait Europe Écologie et qui parlait des grands problèmes brûlants de l'environnement et de la société, et dialogue entre lui et le président fondateur de la Manif pour tous, expliquant, oui, mais nos luttes sont en réalité complémentaires, et en réalité, il ne faut pas opposer ce qui, en fait, va ensemble. Un dialogue entre un représentant d'Europe Écologie et un représentant de la Manif pour tous, il y a vraiment que chez les catholiques que ça pouvait avoir lieu. Donc, vraiment un événement historique. Avant
ce débat avec la salle, il y avait eu un moment tout à fait passionnant, une table ronde à laquelle participaient naturellement par exemple Jean-Marie Pelt, sommité de l'écologie, bien connu de tout le monde, mon ami Dominique Lang, oratorien, animateur du blog de l'Église et l'écologie, oratorien, biologiste et journaliste, également une sommité dans ce domaine. Et il y avait deux jeunes femmes qui représentaient l'une, le mouvement des veilleurs, qui est né de la Manif pour tous, comme chacun sait, et qui est très concerné par les questions de défense de l'environnement et les questions sociales, qui est une ouverture dont je parle de 24 ans, et une autre jeune femme, celle-là d'une trentaine d'années, jeune mère de famille nombreuse, et qui a fondé avec son mari, à Clermont-Ferrand, son mari ayant renoncé à un très gros poste dans une multinationale pour prendre un poste moins mirifique, mais plus proche de l'équilibre de vie qu'il voulait mener, également rompu avec la vie en Boeing à travers le monde, pour aller mener une existence plus équilibrée, plus responsable dans une ville de province française. Eh bien, ils ont fondé tous les deux un nouveau mouvement, il y a un an, qu'ils ont intitulé « Chrétiens, changeons », et qui se donne pour but d'aider les chrétiens à comprendre ce qui se joue à travers la grande crise sociale et écologique, et de lancer un réseau de jeunes ménages voulant expérimenter, essayer, inventer dans le concret de la vie quotidienne une nouvelle façon de vivre, justement la sobriété heureuse dont nous parlions, en réponse aux appels de l'Église en ce sens. Et ce nouveau réseau Chrétien Changeons est en train de se développer à toute vitesse. Ils font des réunions qui remplissent le grand auditorium de la maison épiscopale de Clermont-Ferrand, qui est très grand. Ils sont soutenus par le diocèse, soutenus par les pères capucins, etc. Et le travail que fait ce réseau de jeunes ménages est absolument passionnant. Et entre autres, ils ont édité cette petite chose, ils ont intitulé « Petit livret pour de grands changements », qui en fait est plutôt un dépliant qu'un livret, et qui a pour but de donner des conseils dans la vie quotidienne lorsque on achète des choses, lorsqu'on utilise les biens privés et collectifs, des conseils concrets. Le bien que j'achète est-il fabriqué à partir d'une matière renouvelable? La production du bien que j'achète a-t-elle abîmé l'eau, l'air et la terre? Est-ce que j'achète neuf ou d'occasion? Le bien que j'achète a-t-il beaucoup voyagé? A-t-on fait traverser à des avions de fraises la terre entière pour qu'on puisse manger des fraises en décembre dans les pays riches? Et moi, pour cet achat, comment me suis-je déplacé? En vélo ou en voiture? Quelle est l'énergie utilisée pour conserver ce bien? Comment ce produit est-il emballé? Ce produit menace-t-il ma santé? Etc. C'est du concret, c'est du tout simple. Et pour bien vous le montrer, je vais en faire circuler. J'en avais plusieurs exemplaires, mais je m'aperçois que je n'en ai que deux. Je ne sais pas pourquoi. Alors voilà, vous les regardez et vous les faites passer. Que le dernier qui l'aura, je le garde parce que on va en avoir d'autres chez vous. Chrétiens changeants. Qu'est-ce qu'ils font? J'insiste un peu sur ce réseau parce que je crois que c'est un modèle utilisable ailleurs, reproductible ailleurs. D'une part, leur mouvement propose des conférences pour le public le plus varié et le plus nombreux possible. Ce parcours, disent-ils, vise à développer notre lucidité et notre compassion pour le monde. Et ces conférences font un effet remarquable. Témoignage de gens ayant assisté à la première, à la seconde, à la troisième. Ces conférences m'ont ouvert les yeux, on n'achète plus vraiment de la même manière, etc. Deuxièmement, Chrétiens Changeons souhaite inviter les chrétiens, comme son nom l'indique, à changer, ou plutôt à se convertir. Quand on souffre avec le monde, disent-ils, le désir peut naître, le regard change, l'homme se convertit. Donc,
vers une sobriété généreuse. Modifier le mode de consommation, modifier le mode de vie, mais l'expérience humaine de ce tout jeune réseau leur a déjà enseigné très vite que ça ne peut se faire qu'avec la patience, avec la bienveillance, que chaque parcours est personnel, que ça prend du temps et que ça prend beaucoup de délicatesse à expliquer, parce que changer de vie, désirer même changer de vie, ça n'est pas facile et les gens ont tendance à craindre d'être remis en cause. Mais un témoignage envoyé sur leur site, en un mois nous avons tout changé, on n'a plus de congélateur, on ne va plus au supermarché, on achète bio. Ça va vite. Une autre, j'allais acheter aussi ce pull alors que je n'avais besoin que d'une chemise, j'ai pensé à Chrétien changeant et je ne l'ai pas acheté, etc. Alors, on est vraiment dans le concret. Et troisièmement, dealer manifeste, Chrétien changeant souhaite aider les chrétiens à agir, à inventer, mais à rejoindre aussi les alternatives qui existent ou qui émergent pour un équilibre durable entre l'homme et la nature, entre citoyens d'une même nation et, dans l'idéal, entre les nations. Par quels moyens? Alors là encore, retour au concret, au plus simple. Des dîners, 20 fromages, disent-ils, pour présenter des acteurs de terrain qui viennent partager leur expérience. Par exemple, ils ont eu un stagiaire du Bec et Loin qui est venu leur parler de la permaculture. Ils auront la semaine prochaine le témoignage d'un maire responsable du parc naturel du Forez, d'un architecte, pour parler de l'architecture et l'écologie, etc. Par ailleurs, ils ont lancé un site internet, c'est très facile, tout le monde peut le faire, qui est un relais pour l'information vers l'extérieur et vers l'intérieur, savoir ce qui se passe ailleurs. Et autour de ce noyau se crée un collectif. La communication autour des conférences a permis de constituer un public de plus en plus varié par l'âge, par les origines sociales, par le niveau de connaissance des problèmes, etc. Il est essentiel, dit Chrétien changeant, de dépasser les catégories périmées, de dépasser les cloisonnements qui empêchaient de travailler ensemble. Et ça c'est la maladie française. C'est le vrai mal français. C'est les labels, les étiquettes, les gens qui sont dans leur cloison, dans leur case, et qui ne veulent pas parler à ceux de la case d'à côté. Même à l'intérieur de notre petit monde catholique, nous connaissons également ce problème. Mais toute la société est comme ça. Et on découvre justement que la prise de conscience de la responsabilité écologique, au lieu d'être une étiquette en plus, une séparation supplémentaire, est au contraire un terrain où peuvent se rencontrer des gens qui normalement ne se rencontrent pas et ne se parlent pas. Je vous cite un exemple. Au colloque des évêques, le garçon d'Europe Écologie parlant avec le garçon de la nature pour tous, voilà un exemple type de la cloison qui tombe. Parce que des deux côtés, il y a de sacrées préventions et elles sont assez explicables. Un autre exemple, je n'ai pas les chrétiens, j'entends, un autre exemple de concret, ça c'est un message envoyé par une nouvelle lectrice sur mon blog. Elle m'écrit à propos du changement de mode de vie. Le pape François a récemment appelé à ne pas consommer de produits trop bon marché qui portent l'éventualité d'une forme d'esclavagisme dans la chaîne de production. C'est un effort de consommation que nous essayons de faire depuis quelque temps. Mes critères s'appellent l'ordre. Pas si facile pour une jeune famille nombreuse, mais qui aide à faire les bons choix. S'habiller dans les vides-greniers, se limiter à 3 tenues par enfant, sobriété dans l'équipement de la cuisine et de la maison, stop à la grande distribution. Ça paraît très trivial, mais il me semble que c'est en commençant comme ça qu'on se libère d'un certain niveau de vie, qu'on s'ouvre à des choix professionnels tournés vers le bien commun sans pression de salaire. Par exemple du jeune ménage de la montagne. C'est comme ça qu'on ne pleure pas quand les allocations baissent et qu'on élève nos
par rapport à la consommation. Donc, prêt à accueillir l'avenir avec ce qu'il réservera, et prêt au bonheur. Au bonheur tout terrain. Et elle conclut en disant « Je suis heureuse que le pape amène les chrétiens à des changements de mode de vie très basiques. Ça peut être un formidable levier pour éveiller les consciences à des changements plus globaux. Parce qu'il est bien certain que cette préoccupation écologique, cette préoccupation de la sobriété, qui commence par notre vie quotidienne dans nos foyers, eh bien, elle ouvre sur des problèmes de plus en plus vastes, de plus en plus d'ailleurs quelquefois inquiétants, et qui appellent d'urgence à la mobilisation. Et tout à l'heure, je vous parlerai de l'action pour le climat, par exemple, parce que ce n'est qu'un exemple. Là, je vous parlais des jeux de ménage. Et les jeux de ménage que je vous parlais là, c'est dans le monde de l'industrie. Mais dans le monde paysan, je parle du monde paysan parce que le salon de l'agriculture va ouvrir dans quelques jours. Eh bien, là aussi, nous sommes au cœur des problèmes les plus chauds, les plus pressants, les plus discutables d'aujourd'hui. Il y a quelques jours, à Radio Vatican, le président de Chrétiens dans le monde rural, Xavier Bonvoisin, expliquait comment il rencontrait des difficultés, même parmi les membres de Chrétiens dans le monde rural, pour plaider la cause d'un autre modèle agricole que le productivisme industriel, l'agro-industriel, l'agrochimique qui est dominant en France à travers un syndicat que je ne nommerai pas. Et mon voisin expliquait à Radio Vatican, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce que même des membres de Chrétiens dans le monde rural se sentent remis en cause dans leurs habitudes. Certains traînent les pieds. Ils sont habitués à produire toujours plus. On leur dit de se mettre à produire mieux. C'est une révolution. C'est très difficile. Mais il n'y a pas que l'exploitant agricole. Il y a la responsabilité des consommateurs. Parce que la course au prix au bas, etc. Donc là, on retombe sur notre responsabilité à nous autres, consommateurs, nous autres qui ne sommes pas des paysans. C'est une chaîne, tout se tient. Tout se tient. Et Bonvoisin expliquait, Chrétien dans le monde rural, malgré toutes les difficultés, se fait le relais du pape François dans les campagnes françaises, en dénonçant le dieu argent, tout sacrifié, et en enseignant les bienfaits d'une agriculture qui préserverait la création. Et Chrétien dans le monde rural organise aussi des projets auprès de la population pour favoriser la fraternité et l'entraide. Et ça, c'est d'autant plus pressant, ça aussi, que comme vous le savez très bien, et on le voit d'ailleurs, on mesure lorsqu'il y a des élections, que des pans entiers du territoire français se sentent à l'abandon, hors du coup, relégués, ont l'impression que les pouvoirs publics ne s'occupent plus d'eux. Des catégories entières de Français qui croient qu'ils sont délaissés et qui de fait le sont plus ou moins. Alors c'est parmi eux, et là aussi le pape François lance un appel vibrant dans ce domaine, c'est parmi eux et c'est entre eux que s'expérimentent les réseaux de fraternité et d'entraide pour s'entraider non seulement à survivre, mais à inventer une autre façon de vivre, peut-être une façon meilleure. Je parlais de la consommation, du devoir que nous avons de consommer de manière responsable. Ça recoupe un problème dont il est considérablement question. Il y a beaucoup de livres qui sont sortis. Fabrice Nicolino, d'ailleurs, le malheureux qui a failli mourir dans l'attaque de Charlie Hebdo, a fait un livre sur la question, sur la consommation monstrueuse de viande. Elle est monstrueuse, non seulement sur le plan de la santé individuelle, bien sûr, mais sur le plan de l'agriculture mondiale. Parce que tout ce qui est retiré aux cultures vivrières dans l'hémisphère sud, pour être donné à l'alimentation du bétail,
ça est retiré précisément aux cultures dont le petit paysan pauvre de l'hémisphère sud vit. Et est-ce que le consommateur des pays riches, qui mange infiniment trop de viande, se rend compte qu'il contribue à cette chaîne de déséquilibre mondial? C'est très important. Il faut savoir que tout se tient. Je vous parlais des rencontres étonnantes qui se font de manière transversale, par-dessus les cloisons, qui font tomber les séparations entre les mentalités, entre éventuellement même les partis politiques, les courants de sensibilité, les courants d'idées, en découvrant que le bien commun, eh bien, il est justement commun. Il est commun à tous. Et que nous avons tous un intérêt commun à ce que la vie ne devienne pas invivable et à ne pas saccager l'environnement et la société qui nous ont donné pour cette vie. Et bien précisément, il se prépare en ce moment un appel du Carême 2015 pour une conversion écologique. Cet appel, je vous en donne la primeur, il n'est pas encore tout à fait abouti, mais il ne tardera pas à être lancé. Des premiers psaumes au dernier pas, de Sainte Hildegarde à Saint François, les chrétiens sont héritiers d'une sagesse écologique plurimillénaire. Notre tradition n'a cessé de chanter la création, tout en rappelant l'homme à sa responsabilité face à son extrême fragilité. Pourtant, les chrétiens en France apparaissent encore assez peu présents dans le combat écologique. Méconnaissance et inertie expliquent cette relative indifférence sans l'excuser. Or, à cet égard, l'année 2015 est décisive. La France sera en première ligne, puisque c'est à Paris, en décembre, qu'aura lieu la 21e conférence climat des Nations Unies, dite COP21. De nombreuses initiatives émergent d'ores et déjà de la société civile pour promouvoir les alternatives économiques et sociales. Ainsi, parti de Bagnole, le projet Alternativa invite les citoyens à créer partout des villages, des alternatives au changement climatique et à la crise sociale et écologique, avec pour mot d'ordre: changeons le système, ne changeons pas le climat. Changeons le système, ne changeons pas le climat. C'est dans ce contexte que le pape François, qui n'a de cesse d'inviter les chrétiens à aller aux périphéries, publiera bientôt une encyclique sur le thème de l'écologie. Le pape a d'ailleurs même donné la date, c'est fin juin, début juillet. Pour nous, chrétiens, le carême est un temps privilégié pour approfondir la simplicité de vie dans un esprit de sobriété joyeuse. Or, la parole évangélique et la conscience écologique ne partagent-elles pas cette exigence spirituelle de pauvreté, de mise en commun et de fraternité? C'est ainsi que chacun de nous peut devenir concrètement veilleur de ce bien commun fondamental qu'est notre environnement. Parce que nous estimons que les chrétiens doivent prendre toute leur part dans ce combat essentiel pour le respect du vivant. Parce que, face au nihilisme libéral libertaire, ils ont beaucoup à apprendre des milieux écologistes et beaucoup à nous apporter. Parce que l'écologie implique une conversion globale et radicale. Conversion écologique, le mot de Jean-Paul II, je vous le rappelle. Une conversion de nos modes de vie et des structures de péché qui les fondent. Le modèle économique est une structure de péché. Ça, c'est le pape François. Parce que la préservation d'un espace vivable pour tous est la cause la plus capable d'unir les personnes et les peuples dans un esprit de justice et de paix. Il est plus que temps de vivre enfin individuellement et collectivement
la conversion écologique, qui est nécessité vitale, et chemin d'évangélisation. Ça, c'était pour vous montrer que ça bouge. Que réellement ça bouge, et que ça bouge à la base, que ça bouge dans des communautés comme la vôtre, que ce ne sont plus des idées, que ce ne sont plus des essayistes qui faisaient des livres dans leur coin, qui lançaient des sites internet dans l'espoir d'être entendus. Hein. Entendus, ils l'ont peut-être été, mais en tout cas le peuple chrétien est en train de prendre conscience. Alors là, vraiment, oui, alléluia. Et s'il prend conscience, c'est parce que l'Église appelle le peuple chrétien à cette prise de conscience. Depuis, je vous le disais, 10, 15, 20 ans. Mais ne parlons pas de ce qui se passe il y a 20 ans. Si, Jean-Paul II appelle le 1er janvier 1990 pour la journée de la paix. Qui sont ceux qui connaissent ce texte? Alors, vous pouvez tous le lire, il est sur le site du Vatican, vatican.va. 1er janvier 90, journée de la paix. Un discours auprès duquel José Bové aurait l'air du plus incroyable pollueur de la création. Le discours de Jean-Paul II est un réquisitoire écologiste. Il va même jusqu'à annoncer le réchauffement climatique en 90. Il faut que l'Académie pontificale des sciences était bien informée et qu'elle avait de l'avance. Mais parlons aujourd'hui. Conférence climat, l'Église catholique se mobilise. C'est la couverture du numéro du magazine du diocèse de Paris, Paris-Notre-Dame, que j'ai reçu ce matin. Vous voyez qu'on est dans l'actualité chaude. Et vous trouvez à l'intérieur un excellent entretien avec le père Frédéric Louzeau, qui est le directeur du pôle de recherche du Collège des Bernardins, centre de recherche de la pensée catholique dans la société actuelle. Conférence climat, l'Église catholique se mobilise. Le père Louzeau, avec une très grande fermeté, parle du changement climatique, du réchauffement, dont plus personne, sauf quelques illuminés, ne nie que, pour une part, en tout cas décisive, peut-être pas en totalité, mais pour une part, en tout cas décisive, comme dit le pape, c'est l'activité industrielle humaine qui est la cause du dérèglement du climat. Ça ne peut plus être mis en cause scientifiquement, c'est une certitude. Alors évidemment, ça pose de sérieux défis, parce que si le modèle économique met en danger l'équilibre de la planète, eh bien, comme disait le slogan, c'est le modèle économique qu'il faut changer. C'est pas l'équilibre de la planète. D'où l'appel que les évêques de France ont lancé à propos de la conférence climat. Appel au peuple chrétien à se mobiliser. Et là, il faut bien espérer que des organismes ayant une forte légitimité dans ce domaine, du CCLT à Pax Christi, etc., prennent la tête de la mobilisation chrétienne et que nous, chrétiens, nous participions au mouvement populaire le plus vaste possible qui devra se déployer avant et pendant la conférence climat pour obliger les gouvernements de la Terre à prendre enfin, comme demandait Benoît XVI au moment du sommet de Copenhague, oui, Benoît XVI, des mesures contraignantes pour modifier les données économiques et industrielles qui provoquent le changement climatique. Les évêques de France n'y vont pas au dos de la cuillère. Je vous lis un paragraphe du texte. Nous vivons la fin d'une époque et d'un modèle. Le changement climatique en est l'effet et le signe. Le modèle sur lequel les sociétés se sont développées est celui de la croissance économique. L'imaginaire de ce modèle de développement est fondé sur l'idée
d'une production et d'une consommation qui serait en augmentation permanente. C'est ça que ça veut dire la croissance. Ça veut dire l'augmentation permanente, illimitée. Ça ne veut pas dire la prospérité, la croissance. Ça ne veut pas dire que l'économie marche bien. Ça veut dire une croissance illimitée. Et c'est là que ça n'est pas viable. Car comme le dit l'évêque, ce modèle se révèle aujourd'hui inviable à cause de l'épuisement et de la dégradation des ressources naturelles qu'il a lui-même provoquées. Les risques de mort associés au réchauffement climatique en sont la preuve. Et les évêques demandent, serons-nous capables d'inventer une autre forme de développement? C'est ce l'intitulé de la soirée, une croissance d'une autre nature. Et de dresser un autre imaginaire de la vie bonne. Saurons-nous choisir la vie, entre guillemets, entre vie et mort, entre bénédiction et malédiction, comme nous y invite le livre du Deutéronome. Et ça aussi, je vous le cite parce que c'est quand même trop fort pour ne pas être cité. Un monde est en train de s'écrouler. C'est les évêques français qui parlent, pas Karl Marx. Un monde est en train de s'écrouler. Celui qui pensait le développement comme croissance infinie. L'humanité fait face à l'expérience angoissante de sa finitude. Sommes-nous capables aujourd'hui de faire entendre à nos contemporains une nouvelle promesse d'avenir, un nouveau style de vie qui mobilise une autre manière de consommer et de produire, de se déplacer et d'habiter l'espace? Ce nouveau style de vie est déjà en construction. Une autre expérience du temps qui valoriserait la lenteur et le long terme plutôt que l'immédiateté et le court-termisme. Tout ça est envisageable. Une nouvelle représentation de la vie bonne est aujourd'hui à construire, une vie qui assure à chacun la possibilité d'être reconnu comme co-créateur, et pas seulement comme consommateur. Ça, c'est les évêques de France. Le pape François, il y a 15 jours, devant une fédération d'agriculteurs en Italie, lui dit: il faut repenser de fond en comble l'économie, et notamment l'économie agricole. Et le pape dénonce ce qu'il appelle la dictature du marché sur l'agriculture. La destruction de la paysannerie qui a entraîné celle de l'agriculture, remplacée, ça c'est moi qui l'ajoute, mais c'est sa pensée, par les productions hors sol des multinationales. Ça c'est un discours du pape aux paysans italiens il y a 15 jours. Pape François, Journée mondiale de l'environnement, juin 2013. Cultivons-nous et protégeons-nous vraiment la nature? Ou bien exploitons-nous et négligeons-nous la création? Cultiver et protéger est un ordre de Dieu, valable dans le temps et applicable à chacun de nous. Ça fait partie qui est de faire grandir le monde dans la responsabilité afin d'en faire un jardin, un espace vivable pour tous. Mais l'homme est souvent dominé par la tendance à posséder, à manipuler, à exploiter, et non par le respect de la nature, considéré comme un don gratuit. Et le pape ajoute, il parle pour la Journée mondiale de l'environnement, mais il lie l'écologie naturelle à l'écologie humaine, parce que c'est la même chose. Ceux qui vous diront l'écologie naturelle, il faut s'en méfier, ne faisons que de l'écologie humaine, c'est pas la pensée du pape, c'est pas la pensée de l'Église. La pensée du pape et de l'Église, c'est que c'est inséparable. Et le pape dit cultiver et protéger comprend aussi
les rapports humains. La personne aussi est en danger, et ceci justifie une écologie humaine. Et ce danger est d'autant plus grave que sa cause est profonde. Il s'agit d'une culture du gaspillage et du rejet qui tend à devenir commune. C'est la dictature de l'argent. Dieu a chargé l'homme de gérer la terre, pas de gérer l'argent. Là est le devoir de chacun de nous. La société de consommation, c'est toujours le pape qui parle, nous a habitués à l'excès et au gaspillage des aliments auxquels on finit par ne plus accorder de valeur. Ces denrées sont en fait comme volées aux pauvres et aux affamés. Si une nuit d'hiver, tout près de cette place, la place Saint-Pierre, quelqu'un meurt dans la rue, ce n'est pas une information. Si un réseau électronique saute, c'est grave. Pas plus grave. Si la bourse fléchit de quelques points, c'est la tragédie. Mais pas que les êtres humains soient rejetés comme au fait des ordures. Partout dans le monde, il y a des enfants qui n'ont rien à manger et on fait comme si c'était normal. Il ne peut pas en être ainsi. Prenons tous l'engagement, dit le pape, prenons tous l'engagement de respecter et de protéger l'environnement et la création, soyons attentifs à toute personne et luttons contre la culture du gaspillage et du rejet au profit d'une culture de la solidarité et du dialogue. On pourrait citer des kilomètres de discours révolutionnaires de ce pape que la Providence nous a donné, et qui est venu très exactement à son heure. Quelques semaines après son élection, l'un de ses premiers discours, c'est en recevant de nouveaux ambassadeurs. Et il fait un discours d'une, disons le mot, férocité contre la tyrannie de l'argent, férocité d'autant plus joyeuse que parmi ces 4 nouveaux ambassadeurs, il y avait celui du Luxembourg. Et le pape dit ceci: notre humanité vit comme un tournant de son histoire. Tiens, les évêques disaient la même chose. La plupart des hommes et des femmes de notre temps continuent de vivre dans une précarité quotidienne aux conséquences funestes. Il leur faut lutter pour vivre, et pour vivre souvent indignement. Et l'une des causes de cette situation, c'est le rapport que nous entretenons avec l'argent, notre acceptation de son empire sur nos êtres et nos sociétés. L'adoration de l'antique veau d'or a trouvé un visage nouveau et impitoyable dans le fétichisme de l'argent et dans la dictature de l'économie sans visage, ni sans but humain. La crise mondiale qui touche les finances et l'économie met en lumière leur difformité. Le modèle financier et économique actuel est difforme, c'est le papier de le dit. Et surtout la grave déficience de l'orientation anthropologique qui réduit l'homme à une seule de ses nécessités, la consommation. Et pire encore, l'être humain est considéré aujourd'hui comme étant lui-même un bien de consommation qu'on peut utiliser puis jeter. Nous avons cette culture de l'élimination. Dans un tel contexte, la solidarité, qui est le trésor du pauvre, comme je disais tout à l'heure, est considérée comme contre-productive, contraire à la rationalité financière et économique. Cela provient d'idéologies promotrices de l'autonomie absolue des marchés. L'autonomie absolue des marchés et de la spéculation financière, niant ainsi le droit de contrôle aux États chargés pourtant de pourvoir au bien commun. Ah,
même ce discours est gravement politiquement incorrect. Dire du bien de l'État, dire que l'État a la mission de sauvegarder le bien commun, dans la France d'aujourd'hui, ça ne vous fait pas des amis, comme vous le dites. Et pourtant, c'est le pape qui parle. S'installent de nouvelles tyrannies invisibles, parfois virtuelles, qui imposent, sans recours possible, ses lois et ses règles. En outre, l'endettement et le crédit éloignent les pays de leur économie réelle et les citoyens de leur pouvoir d'achat réel. À cela s'ajoute, si besoin est, une corruption tentaculaire et une évasion fiscale égoïste qui ont pris des dimensions mondiales. On pourrait parler du scandale de la banque HSBC, ce n'est qu'un parmi beaucoup d'autres. Derrière tout cela, dit le pape, se cache le refus de l'éthique et le refus de Dieu. Tout comme la solidarité, l'éthique dérange. Elle est considérée comme contre-productive, comme trop humaine, car elle relativise l'argent et le pouvoir. Et surtout, parce que l'éthique conduit vers Dieu. Et que Dieu, je trouve le mot admirable, que Dieu se situe en dehors des catégories du marché. Dieu est considéré par ses financiers, ses économistes et ses politiques comme incontrôlable. Dieu est incontrôlable. Dangereux, puisqu'il appelle l'homme à sa réalisation plénière, donc à l'indépendance des esclavages en tout genre. Et le pape termine en citant Saint Jean Chrysostome: ne pas faire participer les pauvres à ses propres biens, c'est les voler et leur enlever la vie. Ce ne sont pas nos biens que nous détenons, mais les leurs. Et conclusion du pape: le pape aime tout le monde. Le pape aime tout le monde, les riches comme les pauvres. Mais le pape a le devoir, au nom du Christ, de rappeler aux riches qu'il doit aider le pauvre, le respecter, le promouvoir. Le pape appelle à la solidarité désintéressée. La solidarité désintéressée. C'est pas très libéral comme idée, mais c'est l'idée de l'Église depuis l'apparition de la doctrine sociale de l'Église, depuis Léon XIII. Le pape appelle à la solidarité désintéressée et à un retour de l'éthique pour l'humain dans la réalité financière et économique. Alors, ça veut dire que pour le chrétien, on ne peut pas accepter qu'il y ait d'un côté l'univers du modèle économique et financier actuel, censé être la nature des choses, indiscutable, qui s'imposerait à tous, et de l'autre, alors la charité, en tant que bricolage individuel, chacun donne ce qu'il peut pour soulager. Ah non, la charité c'est très bien, le pape ne dira jamais, le pape n'est pas contre les familles nombreuses, vous le savez, mais certains ont entendu qu'il l'était. Mais il n'est pas non plus contre la charité individuelle, ni familiale, mais il dit il faut changer le modèle économique, car il faut que le respect de l'homme, qui anime évidemment le chrétien, ou le non-chrétien d'ailleurs, qui donne de l'argent pour aider les pauvres, il faut que le souci du pauvre, que le souci de l'homme tout simplement, soit de nouveau pris en compte dans les structures de l'économie. Tant que ce ne sera pas le cas, l'économie sera ce que la théologie moderne appelle une structure de péché. Et c'est bien ce que le pape a dit le 27 octobre, lorsqu'il a fait cette réunion extraordinaire au Vatican. On n'avait jamais vu ça. La rencontre mondiale des mouvements populaires. Le pape invitant des représentants des mouvements de combat social à travers le monde entier, en fait principalement l'hémisphère sud, des mouvements de petits paysans, de pêcheurs, de migrants, d'habitants des bidonvilles, de chiffonniers venus du monde entier, une centaine de mouvements populaires. C'est la première fois dans l'histoire de l'Église que le pape
convoquait des leaders de mouvements sociaux à une rencontre de 3 jours. Attention, c'était plus qu'une rencontre, c'était véritablement un congrès. Et à l'issue de ce congrès, qui était particulièrement musclé dans les propos tenus, a été fondé au Vatican un organisme de coordination des mouvements populaires mondiaux. Une internationale, en quelque sorte. Ça a été fondé par le pape au Vatican en octobre dernier. Le pape a déclaré en ouverture de cette rencontre aux leaders des mouvements sociaux: vous avez les pieds dans la boue et les mains dans la chair. Vous sentez le quartier, vous sentez le peuple, vous sentez la lutte. C'est le pape qui parle. Hein. Nous voulons que votre voix, qui en général est peu entendue, soit entendue. Peut-être parce qu'elle dérange, peut-être parce que votre cri gêne, peut-être parce qu'on a peur du changement que vous exigez, mais sans votre présence. Les bonnes propositions et les bons plans que nous entendons souvent parler dans les conférences internationales restent dans le domaine de l'idée. Un système économique centré sur le dieu de l'argent, qui a aussi besoin de saccager la nature pour soutenir le rythme effréné de consommation inutile, ne peut pas durer. Frères et sœurs, la création n'est pas une propriété dont nous pouvons disposer selon notre plaisir, et c'est encore moins la propriété de certains, la propriété de quelques-uns. La création est un don, elle est un cadeau, elle est un don merveilleux que Dieu nous a fait pour que nous en prenions soin et que nous l'utilisions. Nous, chrétiens, nous avons quelque chose de très beau, une ligne d'action, un programme que nous pouvons dire révolutionnaire. Les mouvements populaires, dont le pape qui parle, expriment le besoin urgent de revitaliser nos démocraties, si souvent détournées par d'innombrables facteurs. Il est impossible d'imaginer un avenir pour la société sans la participation active des grandes majorités et qui dépasse les procédures logiques de la démocratie formelle. La perspective d'un monde de paix et de justice durable nous appelle à surmonter l'assistanat paternaliste. Il exige de nous la création de nouvelles formes de participation qui incluent les mouvements populaires et l'animation des structures gouvernementales, locales, nationales, internationales, avec ce torrent d'énergie morale qui découle de l'implication des exclus dans la construction d'un destin commun, et ce, avec un esprit constructif, sans ressentiment, avec amour. C'est ce qu'on appelle un discours révolutionnaire. Très exactement. Alors, vous pouvez constater, et j'en termine par là, que nous sommes partis du plus simple, du plus quotidien, du réseau chrétien changeant, avec son petit dépliant, pour apprendre à gérer la vie d'un ménage, dans le respect de l'environnement, dans le respect des pauvres, et dans le respect de l'hémisphère sud. Et progressivement, en écoutant ce que nous dit l'Église, par la voix des évêques et du pape, nous avons élargi notre regard jusqu'à ce, programme de révolution mondiale que le pape François a tracé au mouvement populaire en octobre dernier quand il les a reçus. Ceci pour dire que tout est lié, que la discipline et le bonheur que nous pouvons faire naître à travers la sobriété heureuse expérimentée de notre vie quotidienne, familiale, pour l'éducation de nos enfants et de nos petits-enfants, eh bien, c'est inséparablement lié à la réflexion, parce que nous ne pouvons pas changer la politique et l'économie, mais nous pouvons au moins y réfléchir et en parler autour de nous, et faire progresser la conscience, la lucidité,
car finalement, c'est ça que nous pouvons conquérir, la lucidité. Ça ne coûte rien, c'est simplement ouvrir son esprit et s'informer. La lucidité sur les grands enjeux mondiaux. Du plus petit acte d'achat dans une boutique à la lucidité sur les enjeux de la planète, il n'y a aucune séparation. C'est un ensemble. Il faut en prendre conscience et il faut même, comme le disait le responsable des Bernardins dans l'article de Paris Notre-Dame, que je vous ai cité, que dans notre carême 2015, nous fassions aussi un examen de conscience, que nous incorporions à notre examen de conscience général un examen de conscience par rapport à la résolution de sobriété écologique, sociale, commerciale, que nous avons prise en famille. Ça fait partie de notre marche vers Pâques. La soirée de ce soir est pour une croissance d'une autre nature. Il ne s'agit évidemment pas de la croissance économique illimitée du veau d'or dénoncé par le pape. Il s'agit de la croissance spirituelle, mais nous chrétiens, nous savons bien que le spirituel est charnel. Nous savons bien, parce que c'est Jésus-Christ qui nous l'a dit, qu'au dernier jour, ce ne sont pas ceux qui auront le plus noblement parlé de religion ou défendu nos valeurs, parce que c'est des valeurs, qui seront admis dans le ciel auprès du roi, dit le Christ, auprès du Père. Ce sont ceux qui auront vêtu ceux qui sont nus, qui auront donné à manger à ceux qui ont faim, qui auront visité des prisonniers, même s'ils l'ont fait sans savoir que c'était pour le Christ. C'est l'évangile le plus difficile, le plus exigeant, qui fait peur quand on y pense. Ça veut dire que ceux qui auront vécu la solidarité et la générosité avec les pauvres et la responsabilité envers la création, même s'ils n'ont pas la grâce de la foi, que ceux-là seront admis auprès du Père. Et que peut-être que d'autres qui pensent avoir la foi ne seront pas admis. C'est ce que nous dit Jésus. Alors je sais bien que c'est peut-être un peu dramatique, comme toute dernière conclusion de mon topo, mais nous sommes dans le carême. Alors si on ne se posait pas ces questions-là à l'entrée du carême, je ne sais pas comment on se les poserait. Voilà, j'ai trop longtemps parlé, maintenant